Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Découvrons sans plus attendre les titres de ce lundi 15 février. Frais de carburant, congé annuel fractionné et biodéchets des restaurateurs. Les barèmes 2015 des frais de carburant utilisés par les exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis au réel simplifié et ayant opté pour une comptabilité super simplifiée ont été publiés par l'administration fiscale et ils sont en baisse par rapport à ceux de 2014. Ils évaluent de façon forfaitaire les frais de carburant en euros et au kilomètre engagés par les exploitants pour leurs déplacements professionnels lorsqu'ils utilisent leur véhicule de façon privée et professionnelle. Le véhicule utilisé peut être inscrit ou non à l'actif du bilan. Un barème est applicable aux véhicules de tourisme en fonction de leur puissance fiscale et un autre aux scooters, vélomoteurs et motocyclettes en fonction de la cylindrée du véhicule. Rappelons que ces barèmes peuvent également être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour les véhicules qu'ils ont pris en location ou en crédit-bail. Un petit rappel à présent relatif au congé annuel fractionné. En principe, le salarié prend entre 12 et 24 jours ouvrables de congé annuel pendant la période légale de prise du congé, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires s'il prend au moins 6 jours de congé en dehors de la période légale et à 1 jour s'il prend entre 3 et 5 jours en dehors de cette période. Ce droit au congé supplémentaire résulte du seul fractionnement du congé, que celui-ci soit demandé par le salarié ou par l'employeur. La Cour de cassation a rappelé que la renonciation du salarié à son droit à des congés supplémentaires ne se présume pas. Donc si l'employeur indique dans une note de service que la prise de congé par le salarié en dehors de la période légale entraîne sa renonciation au bénéfice des jours de fractionnement, la renonciation du salarié doit être expresse et non équivoque. Il convient d'obtenir une renonciation par écrit du salarié. On termine par les biodéchets des restaurateurs. Les professionnels de la restauration ont l'obligation de trier à la source leurs biodéchets pour être recyclés soit par eux-mêmes, soit par un prestataire. Sont concernés les déchets non dangereux alimentaires ou de cuisine, sauf les déchets d'emballage. Depuis le 1er janvier 2016, ce tri à la source est imposé aux restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets autres que les déchets d'huile alimentaire par an. Les restaurateurs doivent aussi trier à la source leurs déchets d'huile alimentaire lorsque la quantité produite dépasse 60 litres par an. En cas de non-respect de ces obligations de tri à la source des biodéchets, les restaurateurs s'exposent à une sanction administrative qui peut être soit la consignation d'une somme pour faire exécuter le tri et le recyclage après mise en demeure, soit une amende maximale de 150 000 €. Et le fait de ne pas mettre en place le tri à la source des biodéchets est un délit, donc le restaurateur peut également être puni d'une amende pénale pouvant aller jusqu'à 75 000 € et d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et à demain.